Et si vous affrontiez votre peur plutôt que de la vivre et de la subir? Bonjour à tous, c'est Valérie Sauvage du site challengeyourself.fr. Je suis coach de vie au quotidien dans mon cabinet ou par téléphone, puisque je consulte par téléphone également. J'ai des personnes face à moi qui me parlent de leurs peurs, de leurs envies, mais de ces limites et de ces freins finalement qui leur polluent l'esprit, qui leur limitent les opportunités et qui brident leur vie. Si comme eux, vous avez envie de passer à la vitesse supérieure, de vivre pleinement votre vie, de vous réaliser, de vous épanouir, je vais vous dire comment on arrive à affronter sa peur. Votre peur, où se situe-t-elle? Ici, dans votre esprit. Vous la construisez, vous l'alimentez, vous la bâtissez. Vous avez une opportunité par exemple, mais elle vous fait peur parce qu'elle engendre une part d'inconnu, un changement, et que naturellement, instinctivement, on a tous des freins, des résistances. Ce qu'on connaît est rassurant et confortable. On parle de zone de confort pour certains. Si ça vous parle, c'est vraiment le fait d'être dans un environnement qu'on maîtrise, qu'on connaît, qui ne nous convient pas forcément, qui n'est pas le reflet de la vie dont on rêve, mais pour autant, comme on le connaît, on y est bien. Ceux qui veulent autre chose, ceux qui ont besoin de changer de vie, parce que les circonstances ont changé, parce qu'un nouveau métier se profile, parce qu'un ancien vraiment pose problème, parce qu'on se met en couple ou qu'on se sépare. Et donc on doit sortir de sa zone de confort, on doit aller vers l'inconnu, vers le changement. Des fois, quand on n'a pas le choix, quand on n'y est pas préparé en plus, on a cette tendance à laisser la peur nous envahir. Pourquoi je vous ai parlé sur ce titre de vidéo du fait de l'affronter? Parce que vous avez deux options face à la peur, la subir ou l'affronter. Quand on l'affronte, on la réduit. Elle grossit dans votre esprit. Plus vous lui laissez de la place, plus vous y pensez. Des fois, plus vous l'occultez, vous dites non, non, moi j'ai pas peur. Plus vous résistez, c'est-à-dire que vous ne l'acceptez pas cette peur comme bien réelle, comme en vous, comme faisant partie de ce que vous êtes. Vous avez le droit d'avoir peur comme tout le monde. Tant que vous ne l'acceptez pas et que vous résistez, vous l'alimentez, vous la faites grossir. Et à chaque fois que des pensées reviennent sur ce sujet, ça prend encore plus d'ampleur. Tant que vous ne traitez pas le problème, il prend en taille, en volume, en imprégnation de votre esprit et plus rien d'autre ne compte. Vous perdez en attention, vos facultés mentales sont amoindries et du coup, plutôt que d'être sur un raisonnement rationnel, vous passez sur un niveau complètement émotionnel où vous n'arrivez pas à prendre de décision parce que c'est trop confus. Ce qui est important, c'est d'affronter sa peur. Alors comment est-ce qu'on affronte une peur? Il y a plein de peurs différentes. Il y a des peurs qui touchent à l'être, à ce qu'on est, la peur d'être abandonné et d'être rejeté. Il y a des peurs qui touchent à nos compétences, le fait de ne pas être reconnu, de ne pas être vu comme impliqué, comme engagé, comme fournissant des efforts, le fait de ne pas être respecté. Il y a plein de peurs. La peur du manque financier. On a tous des peurs, on a tous le droit aussi d'avoir peur, c'est humain. La première étape est donc absolument d'accepter cette peur, de ne pas la nier, de ne pas la rejeter, mais de la regarder en face à face et de se dire ok, de quoi j'ai peur? Entre la première peur, le premier niveau, la peur par exemple de devoir acquérir de nouvelles compétences et avoir peur de ne pas en être capable. Est-ce que c'est vraiment la vraie peur? Est-ce que la vraie peur, c'est pas celle de devoir changer de vie et de devoir l'annoncer à sa famille et la culpabilité qui va accompagner ce changement finalement qui impose peut-être aux enfants de changer d'école, de perdre leurs copains, à la femme de devoir changer de travail? Et la vraie peur, c'est pas tant notre manque de compétences, mais le changement de vie que ça va impliquer. Aller chercher les vraies peurs en profondeur. Je sais que c'est difficile. J'ai au cabinet chaque jour, puisque je consulte en cabinet, mais aussi par téléphone, des personnes qui viennent me parler de leurs craintes. Et très vite, je leur demande, je leur dis, mais est-ce que vous voyez quelle peur se cache derrière finalement? Certains ne s'étaient pas posé la question et arrivent à trouver d'eux-mêmes quelle est la vraie peur. Pour d'autres, c'est plus compliqué. Il faut un peu creuser
Il faut les amener à comprendre la chose. Je n'ai pas tendance à mettre 5 séances à faire comprendre aux personnes que j'ai face à moi quelle est la peur en dessous. Le but, c'est que ça soit une vraie action, une vraie interaction entre nous, que vous sortiez à chaque séance avec des clés, avec des solutions, avec des envies et une motivation complètement exacerbée et décuplée pour avancer enfin et pour décrocher tout ce qui vous fait plaisir dans votre vie. En tout cas, souvent, on a l'impression d'avoir peur de certaines choses et on ne comprend pas la peur qui se cache réellement derrière. La vraie peur profonde, importante, la corde sensible. Vraiment, ce qui nous fait vraiment très peur. Ça, c'est important de ne pas passer à côté, de ne pas se tromper de peur parce que sinon, finalement, vous restez dans une espèce d'angoisse latente que vous n'arrivez pas à comprendre parce que vous avez essayé de comprendre la première peur, elle n'est pas si importante et le mal-être est là. Et ça vous donne presque envie de refuser des opportunités parce que ce sentiment d'inconfort n'est pas agréable. Et ce n'est pas forcément le fait de sortir de votre zone de confort. Qu'on vous propose autre chose par rapport à ce que vous faites habituellement. Ce n'est pas juste cette nouveauté, ce n'est pas juste l'inconnu. C'est le fait de ne pas avoir saisi, compris quelle était la peur latente, importante, qu'il faut vraiment travailler, sur quoi il faut vous rassurer, à quoi il faut apporter des réponses. C'est ça qui importe. Affronter sa peur, c'est comprendre quelle est la vraie peur et après y aller, foncer, expérimenter. On ne sait jamais à l'avance si on va vraiment adorer le poste, si on va vivre pendant 40 ans avec la personne auprès de qui on s'engage. Mais si vous ne le faites pas, vous ne saurez jamais. Et vous allez avoir des regrets où il y a des gens qui se sont résignés, n'ont même plus de regrets et qui arrivent à passer à côté de toutes les opportunités, ne même plus les voir pour certains, parce que ça fait moins mal dans leur esprit que de prendre un risque d'être très heureux et de l'être moins après, qu'on nous enlève ce bonheur, ou prendre le risque d'être déçu, ou de vivre un échec. Vous n'aurez pas de vie épanouie et pleinement heureuse si vous n'osez pas, si vous ne prenez pas de risques, si vous n'expérimentez pas et n'essayez pas ce qui s'offre à vous. Si ça ne s'offre pas à vous, allez provoquer les choses. Vous êtes acteur de votre vie. Vous êtes responsable de ce que vous voyez comme opportunité, de ce que vous engagez comme relation et de la vie que vous avez envie de mener et la manière dont vous la voyez. Ne la voyez pas à travers un filtre de méfiance, de peur, de déception ou de trahison à la clé. La vie a très jolies choses à vous réserver comme surprise, des belles rencontres, de belles opportunités. Il ne faut pas se méfier de tout. La prudence est positive, la méfiance, surtout chronique, va vous faire du mal à vous, à personne d'autre. S'il faut avouer l'entourage, c'est compliqué d'avoir des personnes très méfiantes autour de soi. Parce que même quand on leur annonce une bonne nouvelle, ils vont vous casser le moral en vous parlant de toutes leurs peurs, en projetant leurs peurs sur votre joie et ça va vous limiter et puis vous fragiliser. Peut-être installer des doutes dans votre esprit. La peur s'affronte. La peur n'est qu'une construction, n'est qu'une image dans notre esprit. La réalité peut être tout à fait différente. Donc préparez-vous. Il n'y a pas de, je ne vous demande pas de foncer, d'être téméraire sans préparation. Je vous demande d'être audacieux. C'est vraiment différent. Je vous ferai d'ailleurs une vidéo sur l'audace, ce que ça peut vous apporter dans la vie, l'élan que ça peut représenter et les opportunités qui peuvent s'offrir à vous grâce à l'audace. C'est rare l'audace, c'est précieux. Si vous en avez, n'hésitez pas et si vous en voulez plus, développez-la, c'est tout à fait possible. Si vous avez besoin d'aide pour affronter vos peurs, n'hésitez surtout pas à me contacter. Passez par le site de challengeyourself.fr et on pourra se voir ou se parler par téléphone. Je pourrai vous guider même à distance. À très bientôt, c'était Valérie Sauvage du site challengeyourself.fr. Si vous avez aimé cette vidéo, s'il vous plaît, mettez-moi un petit j'aime. Abonnez-vous pour ne rien manquer. C'est gratuit, c'est là pour vous aider. Commentez. Donnez-moi vos impressions, dites-moi ce que vous pensez du fait d'affronter sa peur, ce que vous n'arrivez pas à affronter ou ce que vous avez réussi à affronter et que vous avez réussi et que vous ne regrettez absolument pas aujourd'hui. C'est comme ça qu'on va faire vivre cette chaîne qui, j'espère, vous sera utile. Partagez cette vidéo, aimez-la, abonnez-vous. À très bientôt.